Quel bonheur. Non, franchement, il fallait que je sois là cette semaine. Quel flatteur. Bon, non, mais c'est vrai, Charlotte Boutelot, Clémence Delabeau, Marie-Mame Joglou, on va parler d'amour. Ah oui. Ben oui, c'est la semaine où on va parler des femmes, on va leur rendre hommage. Parler d'amour, l'amour c'est formidable, mais c'est pas facile pour tout le monde. C'est ce que vous allez nous expliquer. Ah non, c'est pas simple. Dans tous les pays du monde où le magazine Géo s'est promené, vous allez voir que aimer c'est pas simple. Non, c'est pas simple, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce sont donc des couples qui ont bravé les interdits et qui s'aiment malgré les obstacles. Alors quels obstacles? Eh bien des obstacles religieux, parce qu'il y a des différences de religion, de race et des différences sociales bien évidemment. Et tout part d'une idée très originale de Anne Swan, qui est une réalisatrice et qui en a fait donc des films courts, qui est allée à la rencontre de plusieurs couples dans des pays différents. Et donc chaque histoire est évidemment très différente, mais il y a un point en commun, c'est qu'ils s'aiment plus que tout. L'amour est plus fort que tout, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Eh bien nous aussi, nous nous sommes donc intéressés à ces amours impossibles, à ces, à ces histoires d'amour qui sont, condamnées par la société. Et c'est un peu des Roméo et Juliette un peu contemporains, comme ça, qui se battent justement pour faire exister leur amour. Regardez. Anne, c'est quoi exactement les amours interdites? Ce que je voulais trouver à l'origine, ce qui m'émeuvait, c'était des histoires d'amour empêchées. Pour des raisons de société, de politique, des amours qui se réalisaient quand même. Ce ne sont pas des amours impossibles, on est bien d'accord. C'est pas tout à fait impossible, c'est difficile. Comment on arrive justement à dépasser cette condamnation de la société? Je pense que ça demande beaucoup de force dans tous les cas et beaucoup d'amour. Leur amour s'est renforcé dans l'adversité et dans la difficulté, l'opposition. Ça veut dire que l'amour est plus fort que tout? Pour les gens qu'on a rencontrés, oui, ça a été plus fort que les pressions sociales, l'opposition, par exemple au Sénégal, de la famille pour les castes, l'opposition d'une partie de la société aux États-Unis pour les amours mixtes. The table was constantly flirting with me, and so I flashed them my phone screen, and it was a picture of Ramonte and I. And the first thing that they picked up on was that I'm dating someone of a different race. And they started calling me derogatory names, calling him derogatory, horrible, horrible names that I would never say out loud. Si on prend l'exemple du prêtre, on ne se rend pas compte comme finalement les gens peuvent être méchants et dénoncer un couple qui juste s'aime. Oui. Finalement, c'est pas grave de s'aimer. Qu'est-ce qui fait que les gens réagissent comme ça? Le poids de la tradition, des préjugés, l'opposition de la société environnante, et qui, là, s'attaquait plutôt à la femme qu'au prêtre. Pourquoi, à votre avis? La tentatrice. On a commencé à me mettre des lettres anonymes en me demandant gentiment d'arrêter de le voir. Ensuite, de là, on a commencé à m'insulter dans la rue, carrément. Regarde, c'est la pute du curé. Parce qu'on est allé même jusqu'à dire que j'étais une stripteaseuse, que j'étais une femme de joie, quoi. Quand il y a des problèmes de religion entre juifs et musulmans, c'est-à-dire que la femme qui va à l'encontre de sa famille et qui, en plus, se convertit et devient musulmane par amour, c'est fort. Dans les histoires qu'on a racontées, je pense que l'histoire de religion est celle qui nécessitait peut-être le plus de force. Les gens se sentaient en danger de parler de leur histoire d'amour. Quand on regarde ces couples, on sent bien qu'au-delà de l'amour, ils ont envie de faire passer aussi un message. Je pense que c'était des couples qui étaient fiers d'avoir réussi à surmonter les préjugés et je pense qu'ils étaient fiers de partager ça. Là, au final, c'est l'amour qui a gagné. Ouais. Mais justement, alors est-ce qu'ils sont heureux à la fin? Écoutez, ceux que j'ai rencontrés, oui, je pense qu'ils étaient heureux. Le couple chinois... Un couple de jeunes filles homosexuelles. Ouais. C'est peut-être la seule histoire qui n'est pas apaisée et qui va avec un point d'interrogation. Gros point d'interrogation sur celle-là. Ouais. 不过现在面临一个很重要的问题，就是我要新婚了，家里压力太大了。但是我没有想要新婚。On ne se rend absolument pas compte à quel point finalement c'est compliqué de s'aimer. Vous trouvez? Ouais. Ou est-ce que c'est simple quand on oublie tout le reste? Je sais pas. Je sais pas parce que ça permet de se poser beaucoup de questions aussi. Tout à fait. Parce que moi, je m'interrogeais où est-ce qu'ils trouvent leur force, cette force-là. C'est source d'inspiration en tout cas.
pas mal de prendre des nouvelles dans quelques mois de ces couples-là, pour savoir... Alors, la plupart sont ensemble, ils s'aimeront jusqu'à la fin de leur vie. Pas mal d'obstacles. Le hein. couple de jeunes chinoises, là, il y a, effectivement, c'est assez, on ne sait pas trop. On imagine que ça va être vraiment très compliqué parce qu'il y en a une des deux qui va être obligée de se marier. Et là, comment ça va se passer ensuite Pression familiale, etc. Pression familiale et puis mensonge, parce qu'elle va faire croire qu'elle se marie d'un côté avec un homme, alors qu'elle va continuer à vivre son histoire d'amour avec cette fille. Comment ils vont faire? Alors à chaque fois qu'il y aura un dîner familial et des fêtes, ils vont se retrouver et faire semblant. C'est dur à vivre. Ça dure un temps, quelques mois, mais plusieurs années, ça devient compliqué. Puis on n'a pas pu tout montrer, mais il y a aussi un couple très étonnant. C'est un garçon qui fait partie de l'armée colombienne et elle a fait partie des FARC. Et aujourd'hui, en fait, ils s'aiment, ils sont tombés tombés fous amoureux de l'un l'autre, mais aujourd'hui, ils risquent leur vie, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont menacés. Vous imaginez, il y a les FARC d'un côté et l'armée colombienne de l'autre. Mais malgré tout, voilà, ils sont ensemble, ils s'aiment, ils ont déjà fait 3 mômes ensemble. Enfin, c'est assez étonnant et c'est des histoires qui sont très, très touchantes, donc que vous pouvez voir sur le site internet d'Arte. Donc toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site de Télématin. Ce sont des films qui ont déjà été diffusés sur Arte, mais qu'on peut revoir sur Internet. Voilà. Et on peut lire ces histoires donc, dans le magazine Géo. Et dans le magazine Géo aussi, bien sûr. Merci Marie.